Enregistré. Voilà, c'est parti. Bonjour Céline, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Valérie, bonjour à tous. Comment ça va Céline? Mais très bien. Parfait. Céline, nous sommes ensemble pour participer au cycle d'investigation numéro 301. Céline, tu es support externe et moi-même, je suis opératrice, étudiante de l'Académie Calogero-Griffasi. Comme d'habitude, toutes les investigations sont faites en même temps par plusieurs équipes afin de contaminer le moins possible l'information. Et chaque protocole comprend deux parties, une partie fixe avec des questions fixes et une partie libre dans laquelle nous pourrons revenir sur les réponses que tu nous auras données, Céline. Voilà. Et pour terminer cette rapide présentation, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de ce jour? Absolument pas. Parfait. Allez. Quand c'est bon pour toi, tu me le dis, Céline. Voilà, je me pose. Parfait. Alors, les yeux fermés avant de commencer, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration et tu expires profondément et tu commences par te détendre et tu écoutes ma voix et uniquement ma voix qui va t'accompagner dans le calme, en profondeur. Et encore une fois, tu inspires et tu expires calmement. Tu relâches tes pensées, ton corps s'apaise et tu écoutes ma voix, Céline, ma voix qui t'accompagne. Et je vais compter de 3 à 1. Chaque chiffre sera un palier et à chaque palier, ton corps s'enfoncera davantage, profondément détendu. 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Céline? Ça va. Parfait. Bien. Et maintenant, à mon 3, je vais te demander de te connecter au mot firmament et tu décris ce que tu perçois ou tu visualises. 1, 2, 3. Firmament, donc j'ai une voûte, pour l'instant j'ai juste une voûte étoilée D'accord. avec l'idée de mouvement Bien. selon le point de vue où on se trouve. D'accord. Bien. Voilà, donc là, le point de vue où je me trouve, il y a comme un défilement, c'est pas statique. D'accord. Intéressant. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Donc je vois le firmament avec tout ce que ça peut composer, Oui. donc tous les corps célestes, qu'ils soient petits, que ce soit des planètes. Oui. Donc il y a des choses qui peuvent paraître statiques, d'autres que les petits corps, ça se déplace très vite. En fait, c'est comme, en fait, il y a beaucoup de mouvements dans un sens ou dans un autre, et ça peut créer des tourbillons,
mais il y a une synchronisation entre les différents mouvements, selon D'accord, s'ils sont des planètes ou des astres. Ça peut s'enrouler, l'impression de s'enrouler, de tourbillonner ou d'être plus statique. d'accord, bien. Je passe à la question suivante. Décris la forme, la structure et les caractéristiques que tu perçois comme appartenant au firmament. Là, j'ai comme un quadrillage qui vient de s'afficher, Mhm, des quadrillages qui peuvent se tordre, qui traversent ce qu'on appelle un firmament, d'accord, et ça ondule. Et, euh, et je vois aussi des ellipses. Il y a plein de formes géométriques en fait. C'est plein de mouvements différents. Ça s'entremêle, ça s'entrelace. Et c'est comme une danse en fait entre les différents corps, les différentes structures. d'accord. Et j'ai Intér- même l'idée de brins d'ADN qui s'est affiché devant moi dans cette structure du firmament, en plus d'un quadrillage. D'accord, bien. Je passe à la question suivante. Le firmament a-t-il une fonction? Oui, non, ou seulement en partie? Alors, j'ai eu l'idée Oui, euh, d'englober, de donner de la structure, des fréquences, du mouvement, mhm, intéressant. euh, l'idée aussi de délimiter des mondes entre eux, des univers entre eux. Ok, Il y a des limites sans avoir de limites en fait. Donc ça impulse des mouvements, des dynamiques, des fréquences, et donc des informations différentes. d'accord, bien. Alors, tu as répondu à si oui, laquelle, les fonctions. Est-ce que tu vois d'autres fonctions? Là, j'ai l'idée d'expansion, la possibilité d'expansion. D'accord, Euh, L'idée aussi comme s'il pouvait se dérouler comme une fuite et se faufiler dans d'autres univers, comme s'il y avait une conscience et il pouvait s'expanser et en même temps s'infiltrer dans d'autres mondes, dans d'autres espaces. d'accord, bien. Je passe maintenant à la question suivante. Observe le firmament et dis-moi ce que tu vois à mon 3. Un, 2, 3. Là, je suis au niveau de la nuit en fait, Oui, et je vois des corps, des astres. C'est très petit,
et c'est presque à touche-touche, en fait, comme s'il y avait très peu d'espace. Ça se déplace très, très vite. Alors, on n'a pas conscience, mais là, je suis dans quelque chose qui se déplace très, très vite, en fait. D'accord. C'est en mouvement, en fait, ça dépend du point de vue qu'on a. Ça peut donner l'impression de ralenti, comme ça peut être très, très rapide. D'accord. Bien. Et c'est plein de fluides énergétiques qui se déplacent très vite aussi. C'est un mélange de beaucoup de choses. D'accord. Bien. Je passe à la question suivante. Le firmament que tu perçois est-il fixe ou en mouvement? Ah bah, il est toujours en mouvement, en fait. D'accord. C'est sans cesse. Donc, c'est ce que j'expliquais, selon le Oui, point de oui. vue. Voilà, ça peut paraître au ralenti, mais c'est constamment en mouvement et ça peut être très, très rapide. Ok. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se déplacent. En fait, c'est toujours en mouvement, en dynamique. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas être fixe. D'accord. Parce que ça entraîne tout, dans son mouvement, que ce soit les astres, les planètes. Chacun va avoir, son principe de rotation, de déplacement. Mhm. Et c'est comme ce que j'expliquais, comme une danse entre chaque astre, avec ses propres, on va dire ses propres figures, mais c'est très harmonieux. Donc certains peuvent donner une impression de lenteur, d'autres de vitesse, d'aller dans un sens, dans l'autre. Mais c'est vraiment un mouvement continu. Et, et voilà, c'est pour ça ça donne l'impression de tourbillonner selon ce qu'on observe, aller dans un sens, dans un autre, mais c'est harmonieux et voilà, il y a comme une synchronisation de, ch- de chaque corps céleste et à quelle dynamique il appartient. Il y a plusieurs dynamiques en fait dans le firmament, même si c'est D'accord. pas perceptible. Voilà, c'est comme en fait l'intérieur d'une pendule, l'orfèvrerie où chaque engrenage va dans un sens et là c'est pareil en fait. Sauf que là c'est sur plusieurs, enfin c'est pas plat comme dans une pendule. Là c'est voilà, ils ont chacun leur sens de rotation. Il y a beaucoup de mouvements qui s'imbriquent les uns dans les autres. Intéressant. Je passe à la question suivante. Y a-t-il une origine ou une genèse du firmament? Que remarques-tu? Donc là j'ai comme une masse, une grosse sphère d'énergie, de Oui, matière qui s'est conglomérée oui, et ensuite ça s'est divisé pour trouver comme une place et en fait former ce firmament. Ça s'est expansé, il y a eu une expansion et ça a éclaté et ça a pris de l'espace, de l'ampleur et chacun a trouvé son mouvement. Chaque corps a trouvé son mouvement, sa place, sa rotation, son déplacement, sa trajectoire. d'accord. À l'origine, c'est quelque chose, une masse très très condensée.
Intéressant. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose avant que je passe à la question suivante sur cette question? Moi, je cherche à l'extérieur de cette sphère. Euh, il y a beaucoup d'influences de monde extérieur. Voilà, c'est une D'accord, sphère qui s'enroule, qui s'enroule, qui se condense avec plein de matériaux différents. Et de l'intérieur, ça s'expanse. intéressant. Y a-t-il plusieurs niveaux ou couches dans le firmament? Oui, non, ou seulement en partie? Tu veux que je répète la Alors, question? non, j'ai compris. Là, je suis en train de D'accord. voir, en train de le traverser. Mhm, Je vois qu'il est quand même contenu, comme une force qui le contient. Et avant que ça devienne autre chose, pour arriver dans un univers où c'est pas du tout la même densité. Le firmament, il est quand même plus dense parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'astres différents, de particules différentes. mhm. Et, euh, et oui, c'est en fait, il y a cette densité-là et après, il y a d'autres densités qui arrivent. D'accord. Combien y a-t-il de niveaux et que représente-t-il? Alors, le premier niveau, c'est le plus près de notre Terre. Oui, Et l'autre niveau, j'ai quelque chose de d'une autre densité. Il y a pas autant de mouvements et c'est circulaire. Ça va que dans un seul sens. C'est pour contenir en fait notre monde, notre univers. Et, et au-delà, donc c'est complètement autre chose. Ça ferait comme trois niveaux. Mais entre le premier et le deuxième, j'ai comme une couche plus fine oui, qui marque, comme vraiment une démarcation quasiment nette, qui me paraît même comme du verre à visualiser de manière visuelle, chose de transparent, blanc. intéressant. Et c'est dû au mouvement. Bien. Perçois-tu des liens entre le firmament et la forme de la Terre? Il y a une influence. Oui. Dans la rotation, oui, il y a une influence avec tous ces mouvements, ça sculpte un peu certains astres, tous ces frottements entre les différents mouvements, les Mhm. rotations, tous ces flux énergétiques. Oui, ça influe sur sur la forme. D'accord. Bien. Je passe maintenant à l'avant-dernière question. Le firmament influence-t-il les conditions terrestres telles que la lumière, le son ou l'énergie? Que perçois-tu?
Alors l'énergie, oui, parce que ça filtre, il y a beaucoup de choses qui passent. Mhm. Puis je voyais ces quadrillages tout à l'heure qui réapparaissent, qui traversent le firmament et qui influent sur la Terre. Euh, les sons, les sons, oui, ça influence. C'est quoi par rapport au son, en fait? Il faudrait préciser la question. D'accord, alors on y reviendra dans la partie libre. Mm. Je le note et on le reviendra. Est-ce que tu perçois autre chose? Tu veux que je te répète la question? Oui, je veux bien, oui. Le firmament influence-t-il les conditions terrestres telles que la lumière, le son ou l'énergie? Que Alors, perçois-tu? j'ai surtout au niveau de l'énergie. D'accord, Énergie, la façon dont on ressent la densité, ça comprime selon ce qui se passe dans le firmament au niveau des mouvements. oui, On ressent les énergies, parce que ça vibre, parce que les astres vibrent selon leurs déplacements. Euh, et donc, on ressent vraiment les énergies, oui, de ce qui se passe dans le firmament. d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? J'ai influence du comportement aussi. Ok, Oui, c'est très individuel. Les fréquences qu'on reçoit, ça peut influencer sur le comportement. bien, intéressant. Maintenant, je vais passer à la dernière question. Céline, comment tu te Oui, sens? ça va. Parfait. Observe s'il existe des portails ou des ouvertures dans le firmament et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. 1, 2, 3. Je suis face à un portail. C'est Oui, entre deux tourbillons d'énergie. Il y a un portail qui est ouvert. Et c'est un passage dans un autre monde, en fait, dans une autre galaxie. d'accord. Voilà, c'est face à moi. Et là, j'ai deux tourbillons d'énergie. Ça me tourne très, très vite. Mhm. Et qui maintient ce portail ouvert. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose de ton point de vue? Hum, voilà, je suis juste devant ce portail Bien, et je vois que c'est un passage pour sortir de ce monde-là. d'accord, Et c'est très fluctuant. Ça d'accord, fait comme des tempêtes en fait dans le firmament et ça peut ouvrir un portail. C'est des forces qui sont activées dans la rotation et il y a quelque chose qui se produit. bien. Alors Céline, nous avons terminé maintenant la partie fixe du protocole. Mhm. Donc nous allons revenir sur les réponses que tu as données et on va pouvoir maintenant les approfondir de manière un petit peu plus libre.
Euh, donc, pour rester là sur les portails, le portail que tu as vu, tu as dit que c'était que ces portails étaient activés par des forces. Est-ce que ces forces euh, sont naturelles ou artificielles de Non, ton là, point de vue? je vois quelque chose d'artificiel à l'intérieur. D'accord, Il y a une technologie à l'intérieur de ces tourbillons. d'accord, C'est un portail qui a été activé par une autre civilisation. d'accord. Quand tu observes ce portail, est-ce que tu perçois beaucoup de passages de notre galaxie vers d'autres ou est-ce que tu perçois du passage, Non, là, tout je vois simplement? aucun passage. Là, j'étais en train de découvrir la technologie qui était cachée sous ces tourbillons. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi comme technologie? C'est quelque chose qui a été placé Mhm. et qui active des champs de force afin de maintenir ce portail ouvert qui en même temps semble caché par ces champs de force. D'accord. Si je comprends bien, s'il n'y avait pas cette technologie, les portails pourraient s'ouvrir et se fermer de manière aléatoire. Alors celui-ci ne doit pas être naturel. D'accord. Il a été créé. Ok. Alors maintenant, je voudrais que tu hop, changes ton point d'observation et que tu me dises d'une manière générale dans le firmament s'il existe d'autres portails ou d'autres ouvertures autres que celui que tu as déjà perçu. Alors là, j'en vois un, c'est par rapport à ces grilles autour de notre planète, Mhm. notre firmament. Oui, Là, il y a un portail. Alors, est-ce que ces grilles, c'est naturel? Ça a été placé artificiellement. Et c'est c'est pour sortir du firmament, en fait. d'accord. Donc tous les portails sont pour sortir. Alors, celui-ci, c'est pour traverser le firmament. C'est comme un tunnel, en fait. D'accord. Qu'on peut utiliser dans les deux sens ou qu'uniquement dans un sens. Là, c'est dans les deux sens. D'accord. Ok. Les autres portails que tu perçois et cette grille que tu as perçue, ce quadrillage que tu as perçu dès le départ, pour, pour toi, est-ce que ça a une origine naturelle ou artificielle de ce que tu en perçois de ton point de vue? Ça me paraît aussi artificiel. D'accord. Est-ce que tu perçois, quand tu observes le firmament d'une manière générale, est-ce que tu observes euh, on va dire, une forme, une structure ou une caractéristique naturelle? Oui ou non? En fait, au départ, c'était naturel, puis ensuite, il y a des choses artificielles qui se sont installées D'accord, pour maîtriser, pour avoir une maîtrise du contrôle, d'accord, contrôle des énergies, enfin, de toute cette dynamique, de certains processus dans les mouvements. bien. Donc tu es en train de dire que la fonction du firmament qui pouvait être une fonction naturelle au départ due à son origine est en train ou a été détournée, Maîtriser. maîtrisée.
Oui, D'accord. Dans quel but? contrôler ce qui se passe sur Terre, D'accord. l'évolution, Et qui et est, contrôler le firmament aussi. d'accord. Et qui est intéressé, qui ou quelle race, de manière générale, j'ai posé la question qui est intéressé à avoir un contrôle sur l'évolution ou ce qui se passe sur Terre? Ben là, j'ai eu du reptilien Oui, qui font souvent des va-et-vient sur Terre. oui. Donc, ils préservent ce qu'ils ont installé au niveau des portails. C'est la technologie que tu voyais tout à l'heure? Là, c'était par rapport à la grille qui est autour de la Terre. Et ils D'accord, utilisent le vortex, ce portail, pour se déplacer. Ils l'utilisent. d'accord. Est-ce que tu perçois d'autres races ou d'autres formes de conscience qui utiliseraient les portails? De loin, c'est plus de la surveillance par des Pour- humanoïdes. D'accord, Ils sont plus à distance, ils sont plus dans la surveillance, le contrôle. pourquoi eux sont plus dans la surveillance et le contrôle? Euh, que ça reste bien ce que ça doit rester, la manière dont ça a été conçu et que ça, qu'il n'y ait pas d'évolution autre que ce qu'ils ont prévu. D'accord, Et c'est eux qui même contrôlent ces reptiliens, visiblement, d'accord, qui les envoient, qui contrôlent les allers-retours aussi. ok. Est-ce que ça serait eux qui sont à l'origine du firmament que tu as vu tout à l'heure, cette grosse sphère d'énergie, ou est-ce que c'est un phénomène différent? Ils ont profité de ce qu'il y avait déjà en place D'accord, et ils continuent en quelque sorte, à l'alimenter pour que ça fonctionne et que ça soit toujours maîtrisable sous leur contrôle. bien, ok. Bien, tu vas te déconnecter de ça et je voudrais que tu regardes. Tout à l'heure, tu as parlé d'astres petits qui se déplaçaient très vite. Je voudrais que tu fasses un focus sur euh, ces astres et me dire ce que c'est. Qu'est-ce que tu en perçois de ton point de vue? Là, j'étais plutôt sur des petits astéroïdes, mais tout petits, Oui, qui sont formés de métaux différents, d'accord. différentes essences minéralogiques. Oui, Et ça crée des champs de force entre eux. Et ça crée du mouvement en même temps. Et ça mhm, crée de l'énergie, beaucoup d'énergie. Le d'accord. mouvement, ce mouvement, l'interaction entre eux sans se toucher,
Euh, c'est comme des aimants, tu sais, ça reste à distance les uns des autres, Mhm. parce que ça émet de l'énergie, et avec la rotation, ça émet tout, enfin voilà, énormément d'énergie, D'accord. et ça crée énormément de mouvement. Ok. Ça Quand, permet de maintenir tout ce qui est en mouvement, enfin dans leur, voilà, ça contribue justement à ce que ça reste, que tout reste en mouvement. d'accord. Justement, va rester sur ce mouvement et tout à l'heure, tu as dit que quand je t'ai posé la question si le firmament était fixe ou pas, tu m'as dit qu'il était en mouvement et tu m'as dit que justement, tout était en mouvement. En quoi le mouvement est-il important dans le C'est firmament? c'est la vie. Le mouvement, D'accord, c'est la vie. d'accord, Et s'il n'y avait pas de mouvement, il n'y aurait pas de mouvement en nous. C'est en interaction avec nos cellules aussi. Tout est en ok, mouvement en nous. intéressant, C'est comme une fractale en fait. Il y a beaucoup de choses en mouvement à l'intérieur de nous. Et c'est l'énergie qui permet ce mouvement. Et le mouvement permet aussi l'énergie de se contenir, de s'expanser, de se contracter, d'impulser. C'est comme un grand corps céleste en fait. C'est comme si et ça se passe pareil dans notre corps. C'est une interaction. C'est intéressant, ouais. ouais. Mm. Bien, C'est comme si les astres étaient des cellules. C'est pareil. Voilà, avec chacun ses fonctions et le mouvement est très important. C'est ce qui maintient la vie, la dynamique, la création. bien. Alors maintenant, tu as, je voudrais qu'on revienne sur justement, tu as fait un parallèle avec les cellules de notre corps, et je voudrais que tu reviennes justement sur l'influence du firmament sur les conditions terrestres. Et je voudrais que tu observes d'une manière générale, tu en as parlé un petit peu, les influences sur le comportement. Je voudrais que tu ailles un peu plus en détail sur en quoi le firmament influence le comportement des êtres humains. Bah, c'est l'interaction aussi sur nos cellules. D'accord? On va recevoir des informations, des fréquences. Et notre taux vibratoire va résonner aussi avec le taux vibratoire des composants du firmament. En fait, là, je revisualisais le firmament. Mhm. Au-dessus, là où je voyais cette couche translucide, en fait, ça me fait penser à une énorme cellule, D'accord, avec la Terre comme le noyau, et puis tout ce qui gravite autour. d'accord, C'est pour ça qu'au intéressant. début, c'est pour ça que au début, j'ai vu aussi cette hélice comme l'ADN. Oui. Comme si le firmament et la Terre, il y avait son propre ADN aussi. Et Tu c'est à voudrais, l'infini. C'est infini dans l'immensité, mais aussi dans l'infiniment petit. d'accord. Tu es en train de dire que le firmament et la Terre seraient liés, seraient reliés avec la même, ferait C'est tout un partie. ensemble, c'est tout un ensemble. D'accord. En interaction, tout est en interaction. Donc tout est en interaction en partant des cellules de notre corps jusqu'au fin fond de la galaxie. Complètement. Intéressant. Si par contre je suis ce raisonnement dans la manière d'influencer, est-ce que il y a un rôle sur les cellules, mais est-ce qu'il peut y avoir un rôle dans on va dire, le comportement, les pensées, euh, la création des parties subliminales?
Ben, en fait, ça fait comme un effet, c'est comme des dominos. Les cellules sont Oui, touchées et après ça agit sur tous les autres corps et, euh, et sur les pensées aussi, parce que c'est des fréquences. Donc ça va oui. résonner aussi avec le corps mental et donc ça va résonner avec bah, selon le taux vibratoire de la personne, parce qu'elle va capter des fréquences et de l'intention aussi qu'elle met par rapport à sa connexion avec le reste de la galaxie, ou si elle est seulement connectée à son environnement immédiat. Ça dépend aussi des intentions au niveau de conscience de la personne. Oui, je comprends. Et par exemple, observe une conscience qui a une vision, on va dire, ou très large, et ou des consciences qui ont des visions très larges, et observe si elles ont des caractéristiques communes sur cette influence, hein, je parle. Alors là, j'ai les cellules de mon corps qui vibrent très très fort. Mhm. Et donc, c'est des consciences qui, bah, en fait, qui ont conscience bah, de ce tout, en fait, et que tout influe sur tout. Et Et par rapport à une personne ou par rapport à des consciences qui n'ont pas conscience de cela, qu'est-ce que ça change? et elles vont recevoir des fréquences qui vont les maintenir dans des fréquences plutôt basses de contrôle, sous compte d'être dans le contrôle bah, de la société, ce que la société impose. D'accord. Et alors que les qui ont conscience justement qui vibrent avec ce qui se passe au-delà de notre champ terrestre, elles prennent beaucoup plus de hauteur très facilement sur tout ce qui se passe. Euh, Elles ont une vision globale bah, de tout ce jeu terrestre Oui, et de toute cette mécanique céleste et, euh, et donc d'être moins contrôlable, maîtrisable, d'avoir plus de libre arbitre de, et de maîtriser ses fréquences pour imposer ses volontés, ses choix. bien, parfait. Le sujet est quand même vaste et avant qu'on arrête l'investigation, je voudrais que tu regardes, tout à l'heure, je t'ai posé la question des niveaux ou des couches du firmament. Tu m'as dit qu'il y en avait trois. Et donc entre les deux, une couche plus fine, un peu comme du verre et transparente. Mhm. Je, je voudrais que tu observes un peu plus cette couche et que tu me dises si tu perçois d'autres caractéristiques, une fonction. Alors c'est une couche qui est poreuse Oui. Est-ce que et tu perçois une fonction? ça me fait vraiment penser à la membrane d'une cellule en fait, D'accord. comme pour protéger, mais aussi se déplacer, être voilà comme un grand corps céleste aussi en mouvement.
Et D'accord. cette membrane, elle renferme aussi ses propres fréquences et des informations aussi, Quel type d'information elle renferme? comme des mémoires, bah, toutes les mémoires de ce qui se passe à l'intérieur du firmament, comme des données en fait. D'accord. Ah, intéressant. Et au-delà de la troisième couche, qu'est-ce que tu perçois? Là, on est dans des vastes espaces Oui. où tout peut se créer, tout peut se passer. D'autres mondes? D'autres Tu- mondes peuvent se créer, se décréer. D'accord. C'est un vaste espace de création. Et l'impression du vide, mais ce n'est pas vide. Euh, et voilà, ça peut contenir des galaxies. Enfin voilà, il y a une impression de vide, mais c'est pas vide. D'accord. Ah, il y a toutes les possibilités, c'est plein de potentialités. Intéressant. On peut avoir des nébuleuses, des galaxies, Bien. Est-ce voilà. que... Oui, Non, j'attendais la question. d'accord. Est-ce que avant que je te ramène, tu perçois autre chose sur le firmament, une information qui te semblerait importante? Euh, non, que bah, tout est mouvement bah, je sais pas, j'avais quelque chose comme le mouvement apporte de la richesse. Et c'est important d'être toujours en mouvement. Le mouvement apporte l'énergie, la dynamique et la richesse, l'abondance. Bien, Ça apporte la vie. parfait, Céline. Eh bien, écoute, nous allons commencer le retour. Céline, tu vas te déconnecter complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu vas reprendre ta propre fréquence, ta propre énergie, la fréquence avec laquelle tu seras le mieux pour continuer cette journée. Tu ressens déjà ton corps qui a envie de se mouvoir, le support sur lequel tu es allongé. Et à mon 3, tu ouvriras les yeux pour revenir avec moi en ce samedi 18 octobre 2025. 1, 2, 3. Ça va, Céline? Ça va. Quel beau voyage tu nous as fait faire. Oui, 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 c'était assez surprenant. Mm. Allez, je coupe Ouais, le mouvement. Ouais. l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo,
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
è zoppo, è sempronio, è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.